fin de matinée sur Rhodes-Saint-Genès et déjà il est temps, ce dimanche ensoleillé, de préparer ce qui est appelé ici un apéro d'amour. Un apéro d'amour pour clôturer le week-end du fiançailles organisé par l'association Vivre et Aimer. Les couples participants au week-end se prêtent avec le sourire à la photo commémorative, une façon d'officialiser quelque part déjà leurs futurs engagements. Vivre et Aimer est la branche belge francophone de Mariage Counter. Elle fut créée en 1960 par le père Gabriel Calvo, un jésuite espagnol. Aujourd'hui, l'association est devenue la plus grande organisation catholique à travers le monde à aider les jeunes, les fiancés, les couples et les singles à mieux se découvrir, à mieux se connaître, en un mot, à mieux s'aimer. Chaque année, plus de 2000 sessions comme celle-ci sont organisées à travers le monde. Alors Virginie, qui sont les couples qui tentent l'aventure de ce week-end ? Alors en général, ce sont des couples qui ont envie de commencer une vie ensemble, donc pas nécessairement un mariage, mais quand même une idée de s'engager, de pouvoir se donner toutes les chances de réussir sa vie de couple. Après quelques années de mariage et l'arrivée de nos enfants, s'est posée la question de l'école. Et là, divergence complète. On leur propose d'abord déjà de se donner un week-end rien qu'à eux deux, coupés du reste du monde, et de pouvoir écouter des témoignages de couples et de prêtres qui parlent de sujets assez cruciaux, comme ça peut être la prise de décision en couple, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir avoir une vie intime réussie, pour pouvoir s'accorder un pardon. Donc voilà, donc c'est tous des témoignages de cet ordre-là. Ils écoutent, on leur propose des questions, et puis ils réfléchissent chacun de leur côté, ils se retrouvent et ils partagent ce qu'ils ont écrit. On a un rythme de vie qui est assez soutenu, on n'a pas souvent le temps de regarder dans le rétroviseur. Et donc finalement pour nous c'était important, quelques semaines avant notre mariage, de prendre du temps pour nous. On a passé 48 heures ici à s'écrire, à se dire des choses qu'on n'a pas forcément le temps de se dire, à se poser des questions, ou des questions qu'on s'est déjà posées à l'époque, ou des nouvelles questions. Donc voilà, c'était plutôt une petite escale. Charlotte, est-ce qui vous a étonné, Thomas ? On a des rythmes de vie qui font qu'on ne prend pas forcément le temps de se dire les choses. Et donc il m'a étonnée dans sa sensibilité et aussi l'engouement qu'il a mis à m'écrire les choses qu'on ne se dit pas toujours. Quels sont selon vous les plus grands challenges pour les jeunes couples d'aujourd'hui ? Eh bien, je pense que vraiment, c'est d'arriver à combiner tout ce qui est à gérer, parce qu'ils disaient, ils l'ont partagé durant ce week-end, combien c'était difficile de devoir être bien partout, d'être bien au boulot, d'être bien en tant que femme, en tant qu'homme. On leur demande quand même beaucoup au niveau du boulot, mais aussi le monde leur demande beaucoup par rapport à l'écologie, par rapport à la façon de consommer. Tout est relayé quand même assez facilement sur les réseaux sociaux, avec quand même un regard extérieur, voire un jugement, donc ils trouvent que la pression vient de partout. Donc d'arriver en plus de ça à rester connecté et avoir un rêve de vie et de le mener à bien, je pense que c'est un vrai challenge.